Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales. Cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit :
Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Bonjour, voici le chapitre 18, le chapitre qui nous fait entrer dans le 4e discours de l'évangile de Matthieu, avec 2 thèmes, 2 préférences qui caractérisent l'Église dans sa dimension communautaire, les petits et le pardon. Préférer les petits et préférer le pardon, c'est choisir d'être dépendant envers Dieu. Alors pour replacer dans le contexte, Jésus vient d'annoncer à nouveau sa passion. Les disciples se demandent qui est le plus grand. Donc on a un contraste entre Jésus qui annonce qu'il se fait plus petit et les disciples qui veulent se faire grands. On rentre dans le commencement de cet enseignement sur le renversement des valeurs. En plaçant un petit enfant au milieu d'eux, c'est l'image de lui-même que Jésus met au milieu d'eux. D'ailleurs, il le dit au verset 5. Le petit enfant, il est confiant, il est abandonné. Il n'existe que dans cette dépendance d'amour d'adulte. On a ici un nouveau thème qui est celui de l'enfance spirituelle, différent de l'infantolatrie. Un enfant, c'est celui qui reçoit la vie et qui est confiant dans celui qui le conduit. Cette spiritualité de l'enfance, de la confiance et donc de la foi. Le petit enfant, à l'époque de Jésus, il est très méprisé. C'est aussi en ce sens qu'il est l'image de Jésus. Voici donc la première mission de l'Église, mettre le petit au milieu. C'est dans le plus petit que le Christ se trouve. Ce n'est donc pas me faire comme un enfant, mais me faire comme le Christ. Et c'est la réponse à la question du plus grand. Jésus met en place une Église de renversement des valeurs. Qui s'abaissera? Voilà le plus grand. C'est un chemin spirituel très exigeant. L'enfant, c'est celui dont la vie dépend de l'autre, qui reçoit tout de l'autre, qui a confiance. Qu'est-ce qu'être fils? C'est rentrer dans la confiance de l'obéissance au Père. L'enfant est tout milieu, exposé à l'agir des grands, et les grands doivent éviter de le scandaliser, de le mépriser. On reprend ce qu'on vient de voir au chapitre 17. Ce sont les mises en garde sur les occasions de chute que nous voyons des versets 6 à 10 qui visent ceux qui se croient forts mais qui sont encore fragiles. Et pour ne pas faire scandale, il faut vivre soi-même hors du scandale et extirper de soi les occasions de chute. Qu'est-ce qui pourrait scandaliser? Les attitudes clivantes et suffisantes, ceux qui mettent la main sur la grâce, qui s'en emparent et qui ne la transmettent pas. Un petit peu comme cette parabole du débiteur impitoyable. Le roi lui remet sa dette pour faire savoir en fait que le roi est bon. Mais l'ambassadeur ne fait pas part de la grâce qu'il a lui-même reçue. Ceux qui captent la grâce et qui la réservent que pour certains font chuter les petits et les coupent de la vie de la grâce. Le chrétien doit être un transmetteur de la grâce et pas un rétenteur de la grâce. Attention à celui dont la foi est fragile. Attention aux chrétiens en périphérie.
Le scandale, c'est ce qui éjecte ceux qui sont au seuil. L'Église doit toujours se réformer pour ne pas être comme un clan, pour ne pas être une église de la militante où on ferait carrière. Il faut garder le pied dans la porte pour éviter qu'elle ne se ferme sur une caste, ce qui empêche aux différents de rentrer dans la communauté. Non, on doit tous ensemble grandir dans la foi. Jésus va citer 3 membres du corps qui peuvent être des scandales. C'est une attitude très concrète et quotidienne. Les membres les plus sociaux, l'œil, la main et le pied. Il est possible que Matthieu, en écrivant ça, ne pense pas seulement aux membres physiques, mais aussi à des personnes précises qui sont membres du corps du Christ, comme le dira saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, et qui doivent être exclus s'ils vivent dans le scandale. Jésus met en place l'attention aux plus petits, aux dons de la grâce, et nous rappelle que l'Église n'est pas clanique. Ce paragraphe va se conclure par une petite parabole au verset 12 à 14, qui est connu par ailleurs, mais qui dans ce contexte veut bien montrer le modèle que doit être le berger. Le berger qui est Jésus, mais qui est aussi Pierre et qui est aussi tous les responsables de communauté. Allez chercher les brebis égarées afin que pas une ne se perde. C'est lui, Jésus, qui a la joie d'aller dans les montagnes de Jérusalem chercher la brebis égarée le plus petit, dans cette joie du don. Il y a un beau lien avec ce qui précède. Il faut couper ce qui entraîne à la chute, mais surtout, il faut tout faire pour que rien ne soit perdu. Jésus s'occupe précisément de la brebis des périphéries. Liberté de laisser ceux qui marchent bien pour aller chercher celles qui ne marchent pas. Versets 15 à 20, nous avons la deuxième attitude ecclésiale, le pardon. Là aussi, c'est la question de la grâce donnée à tous. Est-ce que le risque n'est pas de faire de la miséricorde un laxisme généralisé? Donc en fait, le péché, ce ne serait pas si grave. Si le pécheur est le sommet de tout, en quoi va-t-on pouvoir grandir dans la vérité? Est-ce qu'on ne va pas rester dans le péché? Ne confondons pas miséricorde et laxisme. Matthieu va décrire ici une procédure par étapes que les premières communautés ont probablement pratiquée. Vous pouvez aller lire chez saint Paul, puisqu'il en parle dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 13. Il nous invite d'abord à la remontrance en tête-à-tête, puis devant 2 ou 3 témoins, puis devant toute l'Église s'il ne renonce pas, et alors il est excommunié. Alors on a l'impression là que le pauvre pécheur il se retrouve finalement viré de l'Église. C'est un drôle de paradoxe par rapport à tout ce qu'on vient de voir avant. Qu'est-ce que c'est que cette correction fraternelle? Comment Jésus, après avoir mis en garde sur la chute des petits, nous rappelle la ligne de crête entre la miséricorde et la vérité? Doit-on laisser le plus petit dans l'ignorance? Ici, pour la deuxième et dernière fois, on a le terme « église ». D'ailleurs, il est juste avant les termes « délié » et « lié ». On retrouve ecclésialement ce qui avait été donné spécifiquement à Pierre. Pierre avait reçu le pouvoir de lier et de délier. Là, c'est toute l'Église qui le reçoit. La correction fraternelle est ici en lien avec l'excommunication, la mise en dehors de la communion. Mais le discernement spirituel a d'abord ici été abordé avec la question de la paille et de la poutre. La correction fraternelle doit être exercée, mais elle doit être exercée poussée par le souci de l'autre. D'abord seul à seul, ça veut dire dans un secret maintenu pour pas déshonorer l'autre. On croit en la capacité de conversion de l'autre. Il ne s'agit pas d'atteindre à l'honneur de l'autre. Puis deuxièmement, avec 1 ou 2 autres. Là, c'est la dimension communautaire. C'est la vie qui est portée par le discernement de 2 ou 3. La parole transmise est celle de Dieu, c'est plus une opinion. Et les témoins attestent la volonté divine. Et puis troisièmement, avec l'Église hiérarchique, disons l'ensemble de la communauté avec sa hiérarchie, organisée selon l'Évangile, qui est témoin du corps du Christ, dans lequel l'Esprit Saint agit. Si le pécheur n'écoute pas, il se met lui-même en situation extérieure au corps. Lui signifier qu'il se met lui-même en dehors de la communion par son comportement. En fait, dire à quelqu'un ce que tu fais là ne correspond pas à ce qui est donné dans la parole de Dieu, c'est juste signifier tu choisis de te mettre en dehors de la communion. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus nous dit qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain, que celui qui s'est mis en dehors de la communion soit pour toi comme le païen et le publicain. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec le païen et le publicain? Jésus nous invite à donner notre vie pour lui. Donc, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain veut dire donne ta vie pour lui, pour sa conversion, avec une grande affection,
comme Jésus l'a fait toute sa vie, jamais dans le mépris. Cette communication, même si c'est une procédure disciplinaire, Jésus reste l'ami des publicains et des pécheurs. Ce n'est pas qu'il n'est plus aimé de Jésus. Il est juste retiré de la communauté pour des raisons de scandale. Dire au pécheur qu'il a péché, c'est un acte de charité, pour lui permettre de faire la vérité sur son être et sur son attitude. Lui laisser croire que le bonheur est dans le péché, là c'est un manque de charité. Mais attention au discernement. Ne pas oublier la question de la poutre et de la paille. Toute cette question de la correction fraternelle n'est pas possible si on n'a pas d'abord dans le cœur cette question de la poutre et de la paille. L'idée c'est, si tu restes dans cette situation, tu te coupes toi-même de la communauté. Tu te mets à part, tu ne te mets pas en communion. C'est pas un jugement, c'est un constat. Mais ce constat, il n'est possible que dans l'amour. Alors attention, l'excommunication n'a rien à voir avec la damnation. L'Église n'a pas le pouvoir de damner. Le verset 18 reprend le pouvoir qui a été confié à Pierre, dans le chapitre 16, en l'élargissant à un pouvoir qui vient du ciel. Ce que nous pardonnons, Dieu lui-même le pardonne. L'Église a les clés du pardon. Elle a aussi les clés de la prière et elle doit continuer à prier pour ce pécheur scandaleux. Mais simplement parce que la prière et le pardon unissent à Jésus qui est au milieu de nous. Un mot qui reprend la place du petit enfant que Jésus a mis au milieu des disciples. Versets 19 à 20, nous avons la prière communautaire. Les mêmes 2 ou 3 prient ensemble. Ils s'accordent pour demander d'une seule voix. Ils prient pour le pécheur. C'est une communion dans la charité, une communion dans la prière. Rechercher l'unanimité. Une idée qui était présente dans l'Ancien Testament et dans le Talmud aussi, la présence de Dieu, la Shekinah, au-dessus des croyants rassemblés. Dans l'Ancien Testament, il fallait être au moins 10. Là, Jésus réduit à 2 pour faire communauté ecclésiale. Et je suis là au milieu d'eux. La présence divine, c'est lui. Alors Pierre réintervient sur cette question du pardon, versets 21 et 22. Et Jésus reprend les vieux termes de la vengeance de Lamech dans le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 24. Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Donc cet épisode, qui est proche du récit du péché originel, voulait signifier la multiplication du désir de vengeance comme conséquence du péché originel. Et bien ici, son inversion donnée par Jésus à Pierre, c'est-à-dire à l'Église, il ne s'agit pas de pardonner juste 490 fois le même péché à la même personne, puisque le pardon ce n'est pas du laxisme, de la sottise, mais que de nous dire, en fait, tu n'en auras jamais fini avec le pardon. Toute ta vie, tu seras invité à pardonner. Pour arriver à un tel degré de pardon, il ne suffit pas juste de bonne volonté. Et la dernière parabole de ce chapitre, qui est propre à Matthieu, la parabole du débiteur impitoyable, met en scène le lien entre le pardon reçu de Dieu et la miséricorde offerte à l'homme. Versets 23 à 35. Elle illustre la demande du Notre Père, la nécessité de pardonner pour être pardonné par Dieu. Elle dit aussi la démesure du pardon reçu. C'est de cette mesure dont nous devons prendre la mesure. On a donc cette parabole du débiteur. Alors il faut savoir que 1 talent, c'est 20 kilos d'argent. Donc 10 000 talents, c'est juste au-delà des réserves les plus importantes d'argent. C'est invraisemblable. C'est une somme qui est cosmique. Elle est tellement cosmique qu'elle en est comique. Et pourtant, le roi va la rayer d'un trait. Donc quand ce gracier arrive devant un autre fonctionnaire du roi qui lui doit 3 mois de salaire, il a déjà oublié ce don disproportionné. Voilà son péché. Son péché à lui, c'est d'être amnésique du pardon de Dieu. Pour que nous arrivions à pardonner, nous devons garder en mémoire la dette que Dieu nous a remise. Nous remettons parce qu'il nous a remis. Ce qu'il nous est demandé ici, c'est de ne pas capitaliser le don, mais le dépenser au bénéfice des autres. Comme moi-même j'ai eu pitié de toi. C'est-à-dire, aie pitié parce que j'ai eu pitié. Dans cette parabole, tout est exagéré. Les peines, les sanctions, les dettes, les réactions, pour que leur ampleur vienne toucher notre cœur. J'y vois une manière de dire que le pardon est la réalité la plus difficile à mettre en place et à pratiquer, et qu'il est le don le plus important et le plus intime que le roi nous fait. C'est un peu ce cercle vertueux de l'amour et du pardon que nous ne devons pas entraver.
Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux